Bonjour à tous, je suis Philippe Trottin et je suis le directeur de la mission Handicap et Accessibilité Numérique chez Microsoft. Je vais vous faire une introduction à l'accessibilité numérique. Dans un premier temps, Satya Nadella, quand il est arrivé à la tête de Microsoft, a défini une mission pour les collaborateurs de l'entreprise qui est de donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Derrière cette mission, on retrouve un certain nombre de valeurs comme globalement les sujets d'innovation, les sujets d'intelligence artificielle, la responsabilité sociale des entreprises, la diversité et l'inclusion, qui sont une force pour l'entreprise, et puis la notion de cloud de confiance, puisqu'on va stocker les données de nos utilisateurs sur nos environnements, il faut être certain de ne pas faire n'importe quoi avec ces données. Donc on a une responsabilité par rapport à ça. Si je vous résume un petit peu mes missions, il y a 3 missions aujourd'hui. Une première mission qui est une mission très traditionnelle qu'on retrouve sur la droite de l'écran, qui correspond à la mission d'un référent handicap dans une entreprise. Que fait un référent? Il s'assure que l'entreprise va être en capacité de recruter des personnes en situation de handicap, de leur fournir un environnement de travail sain qui leur permette de faire leur travail au quotidien. Et puis on a un sujet autour de la sensibilisation à la fois des collaborateurs et des managers pour être en capacité en fait de créer une culture plus inclusive, donc axée sur les sujets de diversité et d'inclusion. Au milieu, on retrouve des sujets de design inclusif. Alors l'idée du design inclusif est la suivante, il y a énormément d'objets du quotidien qui ont au départ été créés pour répondre à des enjeux de handicap, et ces objets du quotidien sont utilisés maintenant par tous, donc sont utilisés universellement. Je vais prendre quelques exemples. Si vous parlez par exemple de télécommande, la télécommande initialement était une télécommande pour permettre à une personne d'ouvrir une porte, donc une personne en fauteuil roulant. C'est devenu aujourd'hui un objet utilisé par tous. On va aussi citer par exemple le régulateur de vitesse ou l'affichage des écrans dans les aéroports ou les gares qui sont issus de la technologie de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes. Et donc on se dit qu'avec une démarche cohérente, une démarche finalement de design inclusif, on va être en capacité de développer des applications universelles et donc des applications qui vont être utilisées par tous. Sur la gauche de l'écran, vous voyez en fait un sujet qui est relatif à l'accessibilité principalement du poste de travail. Donc c'est pouvoir indiquer à nos clients, à nos partenaires, aux associations, ce que l'on fait au niveau de Windows, au niveau d'Office, pour pouvoir permettre à tous d'utiliser un environnement technologique. On a des enjeux autour de l'éducation, il faut être en capacité aussi de sensibiliser les jeunes à ces sujets, puisque les jeunes vont se retrouver demain dans des entreprises, et plus on aura sensibilisé les jeunes au sujet, et mieux ça se passera dans la suite quand ils arriveront dans le monde du travail. On a aussi des sujets autour du jeu vidéo, puisque le jeu vidéo c'est aussi un moyen de partage, c'est un moyen de permettre en fait à des personnes aussi d'échanger, de jouer, donc de finalement collaborer avec d'autres. Et donc c'est un sujet aussi important pour sociabiliser. Donc c'est une thématique qu'il faut aussi aborder. Si je vous parle maintenant des sujets autour du handicap, préalablement on parlait de personnes handicapées. Une personne handicapée, souvent, c'est relatif à son état de santé. Elle a un problème de santé, elle a un problème moteur, visuel, auditif, cérébral, et donc quelque part on parlait vraiment de ce sujet-là. On a évolué aujourd'hui sur une thématique qui est plutôt de citer le handicap comme étant un problème d'interaction d'une personne par rapport à son environnement. Donc globalement, si moi je vais dans un pays étranger et que je ne parle pas la langue, je vais être en situation de handicap. Et donc il faut différencier globalement avec les sujets d'accessibilité numérique. On essaye de couvrir toutes ces problématiques-là d'interaction humaine incompatible avec son environnement. On a trop souvent tendance aussi à penser que le handicap, on ne parle que du handicap permanent. En définitive, le handicap permanent, certes, il est important dans l'entreprise et dans la société en général, mais il ne faut pas oublier qu'on a énormément de personnes qui se retrouvent en situation de handicap temporaire. Donc le handicap temporaire, on va prendre des exemples, quelqu'un se casse le bras, se casse une jambe, ou une personne âgée par exemple a une cataracte. Tant que les personnes n'ont pas récupéré leur capacité, leur pleine capacité, elles sont en situation de handicap. On va parler aussi de handicap situationnel. Si par exemple vous évoluez dans un environnement sombre, vous allez aussi être en situation de handicap. A contrario, si je prends une personne non-voyante et que je la fais
évoluer dans cet environnement sombre, elle sera plus à l'aise puisqu'elle est habituée à évoluer dans un environnement sombre. Donc ça devient finalement un avantage pour cette personne en situation de handicap permanent par rapport à une personne qui n'est pas habituée et qui aura beaucoup plus de mal à évoluer. Il y a différentes sortes de handicap, alors je les ai un petit peu classifiés, on a des problématiques de vision, d'audition, de mobilité, donc ça c'est relativement évident en fait pour chacun d'imaginer les difficultés des personnes concernées. On a déjà un petit peu plus de mal sur les problèmes de troubles de l'apprentissage. On a énormément de personnes dyslexiques, on a à peu près 6% d'une classe d'âge qui est dyslexique. Et donc quelque part, il faut pouvoir permettre d'offrir des outils pour éviter que ces enfants n'aillent à l'échec scolaire. Si ces enfants ne sont pas aidés, ils vont potentiellement avoir des difficultés pour pouvoir être éduqués et donc faire des études supérieures. On a aussi des sujets autour de la neurodiversité ou des maladies mentales qui sont assez difficiles aussi à appréhender. Si je prends un peu une image du handicap dans le monde, ça représente presque 20% de la population. Donc c'est important, une personne sur 5 est en situation de handicap dans le monde. En France, ça représente à peu près 12 millions de personnes, sachant que dans ces 12 millions, si on essaye de faire un palmarès entre guillemets des handicaps, on va retrouver en tête le handicap auditif, qui est celui qui est le plus représenté dans les personnes en situation de handicap. Viennent ensuite les problèmes de mobilité avec beaucoup de personnes concernées, mais en définitive, dans ces problèmes de mobilité, seuls 2% des personnes se retrouvent en fauteuil roulant. Et puis, les problèmes de vision est suivi par les maladies mentales. Mais il ne faut pas oublier que ces handicaps, ces 12 millions de personnes donc référencées, un certain nombre de handicaps invisibles ne sont pas du tout représentés en fait dans ces chiffres. Et le handicap invisible représente entre 70% et 80% de handicap dans le monde. Donc c'est relativement important. On va parler d'accessibilité numérique, et l'accessibilité numérique finalement, c'est permettre à toutes ces personnes, permettre à tous ces handicaps de pouvoir utiliser de façon universelle des solutions. Et comment on va faire pour répondre à ces enjeux? Eh bien, on va utiliser différents moyens de faire la même chose, mais avec différentes capacités de l'utilisateur. Par exemple, on va pouvoir utiliser la voix, ou les mains, ou les yeux, pour faire rigoureusement la même chose. Donc la multiplicité des façons d'aborder la thématique va permettre à une personne, quel que soit son handicap, de faire la même chose. Prenons un exemple, vous voulez rédiger un document. Pour rédiger ce document, vous allez pouvoir utiliser de la dictée vocale, vous allez pouvoir utiliser votre clavier, vous allez pouvoir utiliser la souris et un clavier virtuel, vous allez éventuellement pouvoir utiliser les yeux à travers un oculomètre pour utiliser vos yeux pour taper sur un clavier virtuel. Voilà, donc il y a énormément en fait de solutions et donc je vais vous partager dans d'autres formations tous les outils que l'on met à disposition pour permettre à des personnes d'utiliser l'accessibilité numérique au quotidien.